Salut à tous, bienvenue sur Alexis Bombal Podcast. Pour une fois, aujourd'hui, nous recevons encore le docteur Nelson. On continue sur la santé. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème très capital. Vous savez, le diabète, ça touche beaucoup de gens dans notre communauté. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sans plus tarder, on y va. Bonjour, docteur. Bonjour Alexis Bombal. Comment vous allez? Non, je vais bien, merci. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une maladie qui frappe un peu beaucoup de gens dans notre communauté, le diabète. Et avant de commencer, comment la vie, comment avancent les activités et tout? Non, les activités avancent très bien. Mhm. C'est à la routine des États-Unis. On est là, on tient bon. Je te remercie encore pour avoir pensé à moi Mhm. pour la seconde fois pour venir parler de la santé sur ta chaîne. Vraiment, je suis très ravi de revenir sur ce plateau pour parler de la santé. Ah, ok. Alors, sans plus tarder déjà, qu'est-ce qu'on doit attendre par le diabète? On a toujours eu à écouter les gens parler du diabète, Mhm. mais nous avons beaucoup de confusion et nous n'arrivons pas vraiment à comprendre ce que c'est le diabète. Mm. Alors, avec toi, nous allons essayer de détailler un peu la survenue du diabète, comment cela arrive. Le diabète, c'est quoi? Le diabète sucré. Quelles sont les complications du diabète? Comment on peut savoir que la personne est diabétique? Comment dépister le diabète? Et c'est ce qui est trop idéal pour nous sur cet entretien. Voilà ce que nous allons parler par rapport au diabète. Déjà, ma première question, c'est de savoir, ça vient d'où? Pour qu'une personne constate qu'il est diabétique, ça vient d'où, le diabète? Ah, là, c'est par rapport à la cause du diabète. Mhm. Le diabète, c'est un problème trop complexe. Très, très complexe. Je pense avant que nous puissions entamer la cause du diabète, ce que nous appelons l'étiologie du diabète, il serait idéal que je parle d'abord de l'épidémiologie pour faire montrer aux gens l'impact du diabète dans le monde. C'est quoi l'épidémiologie? L'épidémiologie, c'est comment l'évolution du diabète dans la population, comment ça évolue. Ok. Donc, le diabète, c'est un grand problème de la santé publique. Un grand problème de la santé publique, le diabète. Pourquoi un grand problème de la santé publique? Parce que l'impact économique du diabète est très, très sérieux. Et puis, quand je parle de l'impact économique, tu verras que si la personne est diabétique, il va dépenser de l'argent en vie. Parce qu'il va acheter de l'insuline chaque jour. Alors, il doit avoir de l'argent. Donc, l'économie est bousculée. Okay. À part l'impact économique, la mortalité, soit la morbidité liée au diabète est très élevée. C'est pourquoi, donc, c'est-à-dire les gens meurent beaucoup à cause du diabète. C'est pourquoi ça pose un grand problème à la santé publique. Alors, tu verras que en 1985, au monde, nous avions 30 millions de diabétiques au monde. En 1985. Alors, arrivé à 2000, le chiffre avait augmenté. En 2000, on arrive à 170 millions de cas de diabète. Donc, des cas de diabétiques au monde. Tu vois,
de 85 à 2000, tu vois comment est-ce que le chiffre augmente. 30 rapidement. millions à 170 millions au monde. Et puis, l'OMS pensait que d'ici 2020, ces chiffres-là de 170 millions sera doublé en 2020. Mais malheureusement, en 2012 déjà, nous arrivons à 370 millions de cas de diabétiques au monde. Donc, ce que l'OMS avait pensé, c'était vraiment contraire de la réalité. Et il croyait qu'en 2020, les cas de diabète seront doublés par rapport aux chiffres trouvés à 2000. Mais déjà, à 2012, les chiffres étaient doublés. Maintenant, aujourd'hui, en 2023, nous sommes autour de 500 millions, 300 et quelques cas du diabète au monde. Voilà comment est-ce que le diabète évolue. Donc, c'est un grand problème, un problème sérieux, un problème que nous devons vraiment prendre ça en considération. Et tu sais, la population mondiale, dans le monde, nous sommes combien, les humains dans le monde? La population mondiale est autour de 8 milliards. Alors, si tu prends 500 millions, 536, autour de 536 millions de cas de diabétiques aujourd'hui, et tu évalues ça par rapport à la population mondiale, tu vois que nous nageons autour de 8% de la population mondiale qui est diabétique. Tu vois, parce que nous sommes à 8 milliards. Et on a 500 millions et quelques personnes diabétiques. Donc, nous nageons autour de 8% de la population mondiale est diabétique. Et puis, la manière à laquelle les choses évoluent, je crois que à bientôt, on sera autour de 10%, soit d'ici 2040, on pourra être autour de 1 milliard de diabétiques au monde. Donc, l'évolution est très, très, très... C'est pourquoi les gens doivent prendre ce problème au sérieux. Mais docteur, ces problèmes au sérieux. Quand vous venez de donner en termes de statistiques et tout, mais revenons un peu au début. Ça commence, où est-ce que ça vient, ces problèmes-là de diabète? Et déjà, par définition, comme je disais, c'est quoi le diabète? Voilà. Le diabète, parlons d'abord du mot diabète. Étymologiquement, diabète vient du mot grec diabète, qui signifie passer au travers. C'est ça, diabète. Alors, qu'est-ce qui passe au travers? C'est le sucre qui passe au travers. Le sucre passe au travers. Au travers quoi? Au travers le filtre rénal. Quand tu t'en souviens encore, nous avons parlé la fois passée de l'insuffisance rénale. On a eu à détailler le néphron. On avait dit il y a un filtre. Normalement, dans ce filtre, le sucre ne peut pas passer. Mais quand le sucre commence à passer au travers ces filtres, c'est-à-dire le taux du sucre dans le sang est augmenté. C'est ce qui prouve que le sucre passe. Donc, le fait de passer, c'est ça d'abord le diabète. Donc, ce passage-là du sucre... Le sucre. Pourquoi le sucre passe? Parce qu'il y a un taux élevé du sucre dans le sang. Passer des travers là déjà. Voilà. Alors, c'est pourquoi le diabète, c'est un état caractérisé par une élévation, soit un état caractérisé par une hyperglycémie chronique, relevant des problèmes exogènes, soit endogènes, qui agissent d'une manière commune. C'est ça le diabète. C'est-à-dire une augmentation du taux du sucre dans le sang qui est chronique. Donc le taux du sucre dans le sang est élevé. Alors c'est ça le diabète sucré. Mais nous n'allons pas beaucoup parler d'une autre sorte de diabète. Il y a des sortes de diabète. Je ne dis pas des types de diabète, je dis des sortes de diabète. Il y a des diabètes sucrés
ce que nous allons parler, c'est que les gens parlent souvent, mais il y a aussi un diabète que le diabète insipide. Rapidement, c'est quoi la différence? Voilà. Le diabète sucré, c'est juste le problème du sucre. Lié au sucre. Le taux de sucre est élevé dans le sang. Ce que nous appelons la glycémie, c'est-à-dire le sucre dans le sang, la glycémie. L'hyperglycémie, c'est-à-dire ce sucre dans le sang est élevé par rapport à la valeur normale. Nous aurons le temps à détailler. Maintenant, le diabète insipide, quand je parle du diabète, je t'ai dit c'est passé au travers. Maintenant, c'est l'eau qui passe au travers le néphron. C'est-à-dire, normalement, je t'avais dit que sur 100% de la quantité d'eau qui est filtrée au niveau du glomérule, normalement, c'est 1 à 2% qui arrive comme urine définitive. C'est ce que nous urinons. Maintenant, il y a un problème, soit au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus, soit au niveau du rein. C'est-à-dire quoi? Il y a une hormone, une protéine sécrétée au niveau de l'hypothalamus. Cette hormone-là doit venir se fixer au niveau du rein, au niveau du néphron, pour retenir l'eau, pour réabsorber l'eau. Je t'avais dit que l'eau-là doit rentrer dans le corps. Maintenant, cette hormone-là, si ce n'est pas sécrété au niveau central, au niveau de l'hypothalamus, nous aurons la carence de cette hormone. Donc, l'eau ne sera pas tout retenue dans l'organisme. Ça va passer. La personne ici va pisser beaucoup. Donc, tellement le passage d'eau au travers le néphron, ce diabète sera appelé diabète insipide. Donc, le problème peut être central, soit le problème périphérique. C'est-à-dire l'hormone là est bien sécrétée. Mais arrivé au niveau du néphron, ça ne se fixe pas. Parce que ça doit se fixer. Peut-être le problème de récepteur. D'où, quand l'hormone ne se fixe pas, il n'y a pas moyen de retenir l'eau. L'eau va passer. Ça passe. Donc, ça ne se parle pas trop parce que c'est pas trop fréquente. Ce problème-là, ce n'est pas trop fréquent. Donc, diabète insipide. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le diabète sucré. Qui est très captif, le diabète sucré. Donc, maintenant, rappelons un peu un organe qui va nous donner le couloir de bien progresser avec le diabète sucré et puis pour bien comprendre. Il y a une glande qui se trouve derrière l'estomac, le pancréas. Tu as déjà les gens parlaient du pancréas. Donc, le pancréas, c'est une glande qui joue des rôles. Donc, nous appelons une glande endocrine et elle est mixte, cette glande-là, c'est-à-dire elle joue le rôle endocrine et exocrine. Cela veut dire? Endocrine, ça signifie que la glande sécrète ses contenus dans le sang. Mais elle a aussi une fonction exocrine, c'est-à-dire le pancréas déverse ses sécrétions dans la lumière plutôt du tube digestif. Donc, exocrine, c'est-à-dire il déverse les contenus dans le tube digestif, endocrine dans le sang. Maintenant, le pancréas, sur 100% de sa fonction, seulement 2% qui a la partie endocrine, c'est-à-dire la quantité des hormones qui est déversée dans le sang. Mais 98%, c'est exocrine. Au moment où la partie endocrine est très importante. Très importante plutôt. Donc, cette partie endocrine du pancréas sécrète quelques hormones très importantes. Il y a cette partie, nous appelons ça l'îlot de Langerhans, et on a des cellules. Ces cellules, nous avons des cellules basophiles, soit des cellules bêta, des îlots de Langerhans qui sécrètent de l'insuline. Alors, il y a aussi les cellules alpha-acidophiles, soit alpha des îlots de Langerhans qui sécrètent le glycagon. Il y a des cellules delta, des cellules, mais nous allons beaucoup parler des cellules epsilon, nous allons parler plus de alpha et bêta. Donc, bêta, j'ai dit, sécrète de l'insuline. Alors, l'insuline, là, a comme rôle dans l'organisme de diminuer le taux de sucre.
dans le sang. Alors, quand ça diminue le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire il prend le sucre qui circule dans le sang et fait entrer ça dans le cellule. Tu vois, non? Alors, c'est-à-dire s'il y a un problème de cette glande, soit s'il y a un problème de sécrétion de l'insuline, c'est-à-dire le sucre ne sera pas introduit dans le cellule. D'où il y aura une augmentation du taux de sucre dans le sang. Exactement. Alors, les glycagons, c'est une hormone. Maintenant, le glycagon, lui, il produit du sucre. Il intervient dans la production du sucre. Donc, dans l'organisme, Dieu a eu quand même le temps de mettre toutes les fonctions en balance. C'est-à-dire, l'autre produit du sucre, l'autre balance, l'autre élimine du sucre. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, l'équilibre. Cet équilibre-là, si c'est pas normal, alors il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est ça, l'insuline que nous sécrétons dans l'organisme. Alors, comment on peut dépister que la personne est diabétique? On prélève le sang. On fait un prélèvement du sang et on dose les taux du sucre dans le sang. Donc, si vous ne dosez pas les taux du sucre dans le sang, vous ne saurez pas que vous êtes diabétique, soit vous êtes normal, sans diabète. Alors, si on dose le sucre dans le sang et que votre taux de sucre tourne autour de 1 gramme par litre, là, c'est le taux normal. Il y a d'autres... 1 gramme par litre, c'est le taux normal. Le taux normal. Il y a d'autres ouvrages qui disent la valeur normale, c'est 60 à 99 mg par décilitre. Milligrammes par décilitre, on peut dire soit 0,6 à 0,99 grammes par décilitre. Donc, c'est juste les unités qui changent. Donc, quand vous êtes dans cette fourchette, donc votre taux de sucre est normal. Maintenant, pendant qu'on prélève, on peut prélever le taux de sucre là, on fait l'examen en jeûne, c'est-à-dire la personne n'a pas mangé. Parce que tu sais que quand nous mangeons, il y a de l'énergie, il y a du sucre, et tout. Donc, le taux du sucre dans le sang varie par rapport à nos activités, par rapport à ce que nous mangeons. Alors, c'est souvent parce que souvent on voit, lorsqu'on veut faire des examens le matin, on nous dit venir en jeûne, rien manger. C'est souvent... Voilà. Donc, quand vous venez en jeûne, la valeur de la glycémie en jeûne... Parfois, on dit ne pas manger 10 heures avant, quelque chose comme ça. Voilà. Parce qu'en jeûne, quand on parle en jeûne, c'est une période qui vient après 11 heures du temps. Quand tu as mangé après 11 heures du temps, cette période, c'est en jeûne. Alors, ça, c'est la valeur de la glycémie en jeûne, la valeur normale, autour de 1 gramme, soit autour de 60 à 99 mg par décilitre. Maintenant, si votre taux de sucre en jeûne tourne autour de 100 à 125, là, vous avez une hyperglycémie, mais qui est modérée. Nous sommes en jeûne. Une hyperglycémie qui est modérée. On se pose seulement des questions. Pourquoi? Est-ce que c'est un diabète? On se pose des questions. Mais quand votre taux de sucre est supérieur ou égal à 126 mg par décilitre, vous êtes considéré comme diabétique en jeûne. Mais on peut interroger votre pancréas, c'est-à-dire on peut checker votre glycémie après une stimulation par voie orale. C'est-à-dire, vous mangez après 10 heures, on prélève votre taux de sucre. Quand on prélève votre taux de sucre, tellement vous avez mangé, ça serait un peu haut par rapport à un jeûne. Alors, si le taux de sucre est autour de 130 mg par décilitre, là, c'est normal. Mais on peut avoir aussi ce que nous appelons l'intolérance au glucose. C'est-à-dire, après avoir mangé, après 2 heures du repas, on prélève, le taux de sucre varie entre 130 à 199 mg par décilitre. Là, on nous parle de l'intolérance du glucose. On s'inquiète. Pourquoi le sucre est très élevé?
Mais le sucre dosé après 2 heures du repas, c'est vraiment un bon résultat qu'on cherche. Le test là est bon. Pourquoi? Parce que là, on interroge le pancréas. Parce que le pancréas, quand vous mangez, directement le pancréas détecte qu'il y a quelque chose, d'où il va commencer à produire le sucre. Il détecte qu'il y a quelque chose sucré. Il y a quelque chose sucré qui vient, d'où je dois donner de l'insuline. Tu vois, non? Alors, ce sucre-là, après 2 heures du repas, interroge le pancréas. Mais en jeûne, c'est plus le pancréas, mais ça interroge le foie. C'est pourquoi il est recommandé de checker surtout les taux du sucre après 2 heures après le repas. Tu vois? Mais on peut faire aussi un test là casuel, donc le glycémie à hasard. Donc, par rapport à la définition des bases du diabète, on peut dire un diabétique, donc si on dose en termes simples, pour nous les non-initiés, le taux de sucre autour de 200, supérieur ou égal à 200 mg par décilitre. Là, vous êtes quasiment diabétique. Mais quand vous avez une hyperglycémie modérée, c'est-à-dire 100 à 125, et vous avez une intolérance du glucose, c'est-à-dire autour de 130 à 199, là, on parle de prédiabète. C'est-à-dire, tu n'es pas encore vraiment diabétique, mais on se pose des questions, on s'inquiète, il est diabétique. Donc, l'intolérance du glucose et une hyperglycémie modérée, là, c'est le prédiabète. Donc, quelqu'un est prêt de devenir diabétique. Docteur, quand vous parlez, c'est comme si quelqu'un est déjà en train de se faire examiner et il découvre qu'il est soit diabétique ou pas et tout. Maintenant, comme moi, prenons l'exemple, je suis là, pas d'examen, pas de contrôle et tout. Comment est-ce que je ressens ou bien je commence à développer? Ça commence comment chez moi? Savoir. Pour savoir. Pour arriver maintenant à tester qu'il y a 100 grammes, il y a plus, il y a près, il y a diabétique, qu'on me déclare diabétique. Comment je le ressens une fois à la maison? Okay. Où est-ce que ça commence? Dans les signes, soit les symptômes du diabète. On va un peu aller comme ça. Comme ça. Il faut savoir que, comme je t'avais dit l'émission passée, que l'insuffisance rénale est silencieuse. L'apparition. C'est la même chose avec le diabète. Le diabète évolue insidieusement. C'est-à-dire que tu ne sauras pas que tu es diabétique. C'est pourquoi, la fois passée, on avait dit la prévention est la mère de tout. Parce que là, maintenant, on mange tout. Donc, on boit. Il faut de temps en temps, par année, faire même la glycémie une fois. Il faut checker, savoir le taux du sucre dans le sang. Parce que l'apparition du diabète est insidieuse. L'évolution du diabète, tu ne sauras pas. C'est-à-dire, quand il y a maintenant des manifestations, c'est-à-dire, tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Parce qu'on avait dit l'autre fois dans l'émission que quand la personne découvre qu'il a maintenant quoi, l'insuffisance rénale, c'est déjà au 50%. Stade. Voilà, donc c'est comme ça. Le diabète, c'est comme ça. Mais nous avons le signe cartésien du diabète. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a jamais eu le temps de savoir son état de santé, soit sa glycémie, tu vois, tellement l'insuline introduit le sucre dans le cellule. OK? Quand ça introduit le sucre dans les cellules, ce sucre-là se transforme pour donner de l'énergie. OK? C'est-à-dire, tellement il y a un problème de l'insuline, donc le sucre ne sera pas introduit dans le cellule. Dans les cellules. D'où il n'y a pas de l'énergie. Alors, s'il n'y a pas vraiment de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un problème, d'où tu auras la famine. Donc, la personne va beaucoup manger. Alors, la fatigue. On évolue. je suis en train de progresser petit à petit. Je vous suis très, tu comprends, non? Voilà. Tu vas beaucoup manger. Mais tu manges beaucoup, mais tu ne grossis pas. Pourquoi? Le nutriment que tu manges n'entre pas dans les cellules pour donner la force, pour donner ce que nous avons besoin, non? Je vois. Quelqu'un mange beaucoup, nous appelons ça la polyphagie. C'est-à-dire, il mange beaucoup, mais il maigrit. Tellement il n'y a pas de l'énergie, tu vois l'asthénie, la fatigue, ce que tu viens de dire. Tu vois maintenant comment évolue? Maintenant,
quand il y a le diabète, je t'avais dit que les glucoses ne passent pas au filtre rénal. Au filtre rénal, yeah. Alors, quand les glucoses commencent à passer au filtre rénal, les glucoses, si tu prends le sucre, tu déposes ça dehors, la nuit, le matin, tu vas trouver que c'est devenu de l'eau. Yeah. D'où, quand le glucose sort au niveau du filtre rénal, ça amène aussi de l'eau. D'où la personne va commencer à beaucoup uriner. La polyurie. Donc, il mange beaucoup, il urine beaucoup. Tu vois, est non? fatigué. Il est fatigué. Et manque d'énergie. Manque de l'énergie. Et cette personne-là, il y a un autre épée là qui veut m'échapper là. La polydipsie. C'est la vérité. La polydipsie. C'est-à-dire, la personne, comment je peux expliquer ça dans des termes faciles? Donc, il mange beaucoup. Il urine beaucoup. Manque d'énergie. Il est fatigué. Ouais. Il maigrit. Et il boit beaucoup de l'eau. Tellement il élimine beaucoup, il doit boire beaucoup. Ok. Tu vois, non? Donc, il boit beaucoup de l'eau. Yeah. Mingi, il mange beaucoup. Il n'y a pas... Asthénie toujours, amaigrissement. Donc, il va commencer à maigrir. Il va se sentir fatigué. Et puis, il va beaucoup boire de l'eau. Il va beaucoup uriner. Tu vois, non? Beaucoup uriner. Tu commences de temps en temps à aller aux toilettes. Vers la nuit, tu te réveilles 3 fois. Tu pars uriner. C'est comment ça? Tu bois beaucoup. Tellement tu élimines beaucoup. Et puis, tu bois beaucoup parce que tu vois, le sucre dans la circulation sanguine, c'est comme si la circulation sanguine a beaucoup d'histoire maintenant. L'eau qui est dans la circulation sanguine est comme si petit au moment où ça y est. Alors, c'est comme si tu es déshydraté, tu dois boire. L'eau en question sort. Tu vois, non? Là, tu commences à dire, il y a un problème ici. C'est comme s'il n'y a plus de retenue dans le système. Ouais, tout est ça passe. Tu manges, ça passe. Voilà. Ouais. Maintenant, nous avons on a plusieurs types de diabète sucré. C'est pas sorte. J'ai parlé de diabète insipide et diabète sucré. Mais maintenant, nous sommes dans le diabète sucré. Donc, tout ce que nous allons parler ici du diabète même si on ne détermine pas, mais on parle du diabète sucré. Il y a plusieurs types de diabète sucré. Il y a le diabète sucré type 1. Le diabète sucré type 1, qu'est-ce qui arrive? C'était idéal qu'on fasse le rappel sur le pancréas. C'est-à-dire, le diabète sucré type 1, c'est un diabète dont le corps commence à produire les anticorps qui vont attaquer les cellules bêta des îlots de Langerhans. C'est ce que je te parle, les cellules qui sécrétaient de l'insuline. Donc, c'est une maladie auto-immune. Tu comprends, non? Auto-immune, c'est la auto-immune. Donc, c'est-à-dire l'organisme commence à sécréter, soit à produire les anticorps par lui-même qui va détruire ses propres cellules. Ok, il y a guerre. Tu vois? Donc, le diabète type 1, appelé aussi diabète insulinodépendant, c'est-à-dire que ça dépend de l'insuline. On peut dire le diabète maigre, parce que les personnes ne sont pas grasses. On peut dire diabète juvénile, des gènes, c'est-à-dire un enfant de 7 ans peut faire ça, le diabète type 1. Donc, le corps humain sécrète ses propres antigènes qui vont attaquer les cellules bêta des îlots de Langerhans. Quand ces cellules-là sont détruites, il n'y a plus production de l'insuline. D'où la personne pareille, il aura besoin que de l'insuline. Tu vois? Parce que tout est normal. C'est seulement l'insuline qui manque. Donc, la personne comme ça, elle a seulement besoin de l'insuline. Donc, on lui prescrit de l'insuline qu'il va commencer à prendre. Donc, il mange, tellement il n'y a pas de l'insuline dans l'organisme, on lui prescrit l'insuline synthétique. C'est que nous
moderne, ce n'est pas naturel ce qui est dans l'organisme, on lui pique de l'insuline pour que cette insuline joue le rôle. Tu vois, non? Il y a même la prescription de pompes à insuline. Tu peux porter un bracelet comme ça. Alors, ça détecte le taux de sucre dans le sang. Si c'est diminué, ça pousse. Ça injecte de l'insuline. Tu vois? Parce que lui, son problème, c'est seulement de l'insuline. Ça, c'est le diabète du type 1. Yeah. C'est une maladie auto-immune. Mais le diabète du type D, le diabète du type 1 que je viens de parler, c'est un diabète qui est à 10 à 5% dans le cas de diabète. Ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent, ce diabète. Donc, 90 à 95% du cas de diabète, c'est le diabète du type D. Donc, nous avons parlé du diabète du type 1 et le diabète du type D. Qu'est-ce qui arrive maintenant, le diabète du type D? Diabète du type D, appelé aussi diabète non insulinodépendant, c'est-à-dire, type 1, il n'y avait pas de l'insuline. Mais le diabète du type D, c'est non insulinodépendant, soit diabète gras, c'est-à-dire le diabète des gens obèses. Okay. Tu vois? C'est le diabète du type D. Maintenant, qu'est-ce qui arrive en cas de ce diabète? C'est-à-dire, le pancréas sécrète de l'insuline. Mais l'insuline sécrétée n'arrive pas à faire son rôle. Soit cette insuline est inefficace. Elle est inefficace pourquoi? Pour des raisons. Le surpoids. Okay. Tu vois? Le surpoids. C'est-à-dire, quand tu prends le poids, il y a multiplication des cellules dans ton corps. Alors, la quantité de l'insuline reste la même. Tu comprends? Maintenant, l'insuline apparaît comme si c'est petit. Tu vois? Et la personne a beaucoup de cellules. Tu vois? Les sucres n'arrivent pas à être introduits dans le cellule. Donc, le surpoids. Donc, tu comprends que dans des personnes pareilles, nous n'avons pas le problème de l'insuline seulement, mais ici, c'est le problème d'abord du surpoids. OK. Est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes qui ont du surpoids, ils sont exposés de faire le diabète? Ils sont exposés ou bien ils sont, comment je fais, par défaut, bien sûr, diabétiques et tout? Ils sont prêts à faire le diabète si ils ne gèrent pas le poids. Donc, quelle que soit l'histoire du diabète familial ou pas, mais d'abord, si tu es obèse, tu es prêt à faire le diabète. Tu vois? Donc, dans ces problèmes du diabète du type 2, la personne a quand même de l'insuline. Mais l'insuline apparaît petite. Soit, il peut y avoir un problème de la résistance à l'insuline, ce que nous appelons l'insulino-résistant. C'est-à-dire, quand l'insuline est sécrétée, le pancréas remarque qu'il y a beaucoup de taux de sucre dans le sang. Je dois produire de l'insuline, beaucoup de l'insuline. Mais au moment où l'insuline avant d'introduire le sucre dans la cellule, l'insuline doit se fixer. Il vient sur la membrane cellulaire, il se fixe pour qu'il joue son rôle. C'est-à-dire, quand il se fixe sur les récepteurs. Alors, le pancréas sécrète beaucoup de l'insuline parce qu'il trouve qu'il y a une charge là-bas. Mais les récepteurs de l'insuline sur les cellules, le nombre est déterminé. Tu comprends? Maintenant, c'est une petite quantité seulement de l'insuline qui est fixée au niveau des cellules. Il produit beaucoup de l'insuline, mais cette insuline-là reste parce qu'il n'y a pas le récepteur pour se fixer. Exactement. D'où cette insuline ne va pas jouer. Donc, tu verras qu'il y a aussi de l'insuline, mais cette insuline ne sait pas jouer le rôle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récepteurs. Les récepteurs sont saturés. C'est ce que nous appelons les down regulation en médecine. Tu vois? Donc, l'insuline, le pancréas a remarqué que, il y a le taux de sucre. Je sécrète, mais il y a toujours, ça demande. Il produit. Mais là où ça doit se fixer, d'où on parle de l'hyperinsulinisme.
Alors, cette insuline-là, qui reste comme ça, doit chercher où se fixer. Maintenant, quand ça se fixe sur autre récepteur qui est le récepteur qui est la tyrosine kinase, ça va se fixer sur d'autres récepteurs et ça va jouer d'autres rôles. C'est ça même la base des complications. Maintenant, ça produit d'autres effets. La base, c'est la base même des complications. L'insuline qui était bien pour l'organisme, ça commence à jouer. Donc l'insuline n'a pas été utilisée pour son rôle. Voilà. Et il va se fixer, il va commencer à jouer d'autres rôles. C'est là la suite même de cancer chez les diabétiques. C'est là la suite des problèmes cardiovasculaires chez les diabétiques. Donc, ça va entraîner des complications. Parce que ça va ouvrir d'autres voies que la tyrosine kinase, qui est le récepteur de l'insuline, que nous appelons MAP kinase. Ça va entraîner des mécanismes de mitose, c'est-à-dire production de beaucoup de cellules, problème de cancer. Donc l'insuline qui était bon, mais ça commence à... Ça devient comme du poison. Voilà. Donc l'insulino, résistance. Voilà comment ça va ouvrir d'autres voies que la voie de la tyrosine kinase. Tu vois, ça c'est le diabète du type D. Tu vois, quand on va parler du traitement, la personne là, il peut seulement faire les exercices physiques, diminuer son poids. La quantité de l'insuline sécrétée devient normale pour introduire directement. Le taux de l'insuline, c'est quand on va dire que le diabète, ça se guérit. Tu comprends la nuance? C'est juste parce que c'était du type D. Et des personnes comme ça, si on fait la chirurgie, on enlève beaucoup de graisse dans son abdomen. Alors, il n'y a plus beaucoup de cellules. Le taux de l'insuline sécrétée par le pancréas va mater avec le taux du sucre. Et la personne, son taux de sucre va diminuer. Ok. Tu vois? Mais docteur, comme je disais, pour parler de tout ça, quand je me rends compte que je mange et je ne grossis pas et tout, ces histoires-là, maintenant que je pars me faire dépister, c'est à ce niveau-là qu'on va déterminer que je suis de quel type. C'est à ce niveau-là déjà. Oui. Par rapport à ça, d'abord c'est l'âge. Ok. Tu vois? Le type D, souvent, c'est après 40 ans. Mais il y a des jeunes qui font des types D. Ils viennent obèses. Moi, il fait des types D. Et le type 1, même un bébé de moins de 6 mois peut faire un diabète. Le diabète néonatal. Tu vois? Donc, si tu as d'autres types de diabète, prenons par exemple le diabète mitochondrial. Il y a beaucoup de sortes de types de diabète. Tu vois que la personne fait du diabète, tu vois seulement l'âge, tu dis, ça probablement, c'est un diabète. L'âge d'abord aussi détermine seulement, tu vois, l'âge. Parce que le type D venait souvent, en Europe, souvent les pensionnés. Tu vois, le type D. Mais l'âge d'abord et d'autres examens on peut faire même l'analyse des anticorps contre le cellule bêta-désilo de Langerhans. Tu vois, on peut définir que ça, c'est un diabète du type 1. Parce que les deux diabètes sont comme ça. L'autre n'a pas de l'insuline. Pas d'insuline dans le corps. Le pancréas ne sécrète pas. Mais dès il y a de l'insuline. Tu vois que dès tellement il y a de l'insuline, l'évolution sera petit à petit. L'insuline est produite. La personne grossit. L'insuline est produite. Le pancréas s'efforce. Il commence à produire une grande quantité de l'insuline par rapport auparavant. C'est la phase de compensation. Il cherche à compenser. Tu vois, non? C'est comme si tu soulevais une charge de 15 kilos. On t'ajoute 20 kilos. Tu dois augmenter la force pour transporter 30 kilos. Et puis, si ça arrive à 100 000 kilos, tu ne sauras plus transporter. C'est ce qui se passe. Le pancréas sécrète.
tu grossis, tu commences à grossir. Au bossani na yoke, ngai ndenge naza boye, koto yo pancréas pe akoya ko beba. Oyebi na yote, ozo koma munene. Maintenant, les gens te disent tu grossis, toi tu es content. Tu es boss. Tu es content. Chez nous, même quand la personne grossit comme ça, on pense qu'il est boss. Mais c'est compliqué, tu trouves. Donc, oyebi boumou. Elle a la pédicure. Au moment où tu sais pas que tu es en train de donner ton pancréas du travail. Tu vois, non? Tu grossis. Donc, tout le monde qui grossit là, pensez que tu es en train de donner ton pancréas du travail. Parce que quand tu grossis, tu multiplies les cellules. Donc, le pancréas multiplie aussi la force pour produire de l'insuline. Compensation. Il est là. Et après, il dit, oh, moi, je suis fatigué. C'est comme les 401k. Ouais, mais là... toi, tu contribues, tu contribues jusqu'à un niveau là... Cassé. Maintenant, si le pancréas est fatigué, c'est compliqué. C'est-à-dire, un diabétique type D, tu peux facilement devenir comme un diabétique type 1. Parce que le pancréas, quand il va se fatiguer, il ne va plus produire, non? Tu comprends, non? Donc, quand vous grossissez là-bas, non téléspectateurs, quand vous grossissez, donc vous devez savoir que vous êtes en train de donner votre pancréas du travail. Donc c'est comme ça. Donc grossir, pensez au pancréas. Quand tu ne fais pas les exercices physiques, mais tu grossis, le pancréas a un problème. Voilà le problème du diabète type D. Mais il y a aussi le diabète gestationnaire. C'est-à-dire, on ne va pas trop parler sur d'autres diabètes. Gestationnaire, c'est le diabète qui vient quand la femme est enceinte, autour de 24 et 28 semaines. La femme enceinte, son taux de diabète en jeune autour de 130 à 150, voire même 53 mg par décilitre. Cette femme-là, on doit suivre parce que c'est un indice qui peut vous faire penser qu'il pourra être diabétique à l'avenir. Alors, il faut gérer. Et puis, il y a des complications parce que l'enfant peut venir macrosome. C'est un gros bébé. Alors, qui peut entraîner des fractures pendant l'accouchement, soit des césariennes. Tu vois, le diabète gestationnaire. Donc, une femme qui est enceinte doit checker son sucre dans le sang. Donc, et puis d'autres types de diabète, des maudits. Donc, il y a beaucoup de sortes de diabète, mais focalisons du type D et du type 1. Docteur. Il y a quelque chose qui revient surtout beaucoup plus dans nos communautés et tout. On a des gènes. Est-ce que le diabète aussi, ça suit les gènes ou bien une personne où il n'y a pas de diabète ou bien des diabétiques dans leur famille peut par elle-même développer cela et engendrer encore d'autres diabétiques ou bien vice-versa? Quand la personne est diabétique, si tu n'es pas diabétique, c'est-à-dire tu contrôles ta glycémie, tu sais que tu n'es pas diabétique. Parce que tout le monde qui n'a pas encore contrôlé sa glycémie ne peut pas dire que je ne suis pas diabétique. Ça passe par le contrôle. Donc, fais ta glycémie. Et on si saura. c'est normal, tu dis que tu n'es pas diabétique. OK? Yeah. Quand tu n'es pas diabétique, faire le gène par rapport aux directives demandées du point de vue santé, normal, ce n'est pas un problème. Mais la personne diabétique, les gènes, il doit parler avec son médecin. Il doit parler avec son médecin. Tu vois? Yeah. Parce qu'il y a le corps qui est mis en jeu et il a un problème de l'énergie. Parce que par rapport aux complications, il peut faire une hypoglycémie, c'est-à-dire son taux de sucre down. Et l'hypoglycémie tire facilement par rapport à l'hyperglycémie. Donc, une personne qui est diabétique, son taux de sucre a été toujours élevé, mais quand ça chute comme ça, il peut partir facilement. Donc, il faut toujours faire il faut toujours parler avec ton médecin pour voir les directives, comment tu peux faire passer le gène de prière, tu vois. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est, par exemple, vous avez un père qui est diabétique. Bon, l'histoire du diabète, voilà. Et il y a votre maman et puis il y a les enfants qui se suivent. L'histoire du diabète, c'est dans
le D-type. Quel que soit diabète du type 1, quel que soit diabète du type D. Quand j'ai défini des diabètes, j'ai dit un état caractérisé par une hyperglycémie chronique relevant des problèmes exogènes et endogènes, relevant les problèmes exogènes et endogènes qui travaillent d'une manière commune. C'est-à-dire, les problèmes endogènes, c'est le problème qui est héréditaire. OK? Yeah. Exogène, c'est les problèmes de l'environnement. Alors, je vais donner un exemple. Si vous avez une lignée de diabétiques en famille, tu vois, non? Diabète, prenons par exemple du type 1. C'est-à-dire, les parents transmettent la maladie. Génétiquement. Génétiquement, ils transmettent la maladie. Tu vois? Du type 1, les anticorps contre les cellules bêta des îlots de Langerhans du type 1 que nous avons parlé. C'est-à-dire, l'enfant peut développer ça facilement parce qu'il y en a. Et puis, la destruction du pancréas, des cellules bêta des îlots de Langerhans, ce n'est pas du coup une fois. C'est-à-dire, cette destruction va petit à petit. Tu vois? Alors, c'est comme si papa te donne une voiture. OK? Il dit que cette voiture a un problème. Mais si tu conduis ça sur une route normale, le problème ne va pas apparaître. OK? D'autre part, papa te donne une voiture. Il dit, cette voiture a un problème. Au fur et à mesure que tu conduis un jour ça posera un problème. C'est ça. Donc, le diabète du type 1, on t'a donné la maladie plutôt. Conduire sur la bonne route, soit sur une route sablonneuse, ce n'est pas un problème. Tu as la maladie, tu vas développer le diabète facilement. Mais le diabète du type 2, oui, vous pouvez avoir un problème du diabète en famille, mais papa t'a donné la voiture. C'est seulement quand tu conduis sur une mauvaise route que le problème va arriver. C'est ça le diabète du type 1. Tu as des gènes, mais si tu ne deviens pas obèse, donc l'obésité là, c'est comme si tu as conduit avec force sur une route sablonneuse. Environnement, problème exogène. C'est-à-dire, moi j'ai mes gènes du diabète, mais je ne suis pas obèse. J'évite de devenir obèse. Vous êtes discipliné. Je suis discipliné. Vous contrôlez. Je ne vais pas développer le diabète. Probablement, ça ne va pas. Mais il y en a. Mais si il y en a. Donc, il y en a là-bas. Donc, si vous avez une histoire de diabète dans la famille et que vous contrôlez, vous pouvez vous échapper à ça. C'est pourquoi l'environnement, le problème exogène doit matcher avec le problème endogène. C'est-à-dire, les problèmes environnementaux doivent venir se fixer. Ça se mêle pour que tu développes le diabète. Si l'environnement n'intervient pas, tu es épargné. Mais le diabète de type 1, même l'endogène, là, seulement, lui, il est exposé de faire le diabète. Tu comprends? Yeah. Voilà comment on peut prévenir le diabète du type 2 en se contrôlant. Alors, disons par rapport aux complications. La majorité des diabètes du type D, ça apparaît quand il y a la complication. Parce que la personne ne sait pas. La personne ne fait pas les analyses biologiques. Pas de contrôle. Un jour seulement, il peut commencer à beaucoup uriner comme ça, mais il s'en fout. Un jour, ça va apparaître brusque. Et c'est comme, prenons par exemple un problème cardiaque, là, infarctus du myocarde chez les diabétiques. C'est un fractus silencieux, c'est-à-dire la personne n'a pas de douleur. Mais brusquement comme ça, il tombe. Donc, le diabète, complication du diabète, le diabète complique de la tête jusqu'aux pieds. Tu vois, je t'ai dit, l'insuline
commence à ouvrir d'autres voies, d'autres résidus que la tyrosine kinase, son récepteur. Ça commence à produire des cellules autres. Et le sucre, seulement ça va commencer à se déposer aussi, petit à petit, dans le vaisseau. Parce que le sucre, c'est comme si tu mets de l'eau et tu mets du sable. Tu verras que le sable va arriver au fond, l'eau reste. C'est comme ça, non? Le sucre évolue dans le sang, mais c'est beaucoup. Ça va commencer à stagner, et ça commence à donner des complications cardio-métaboliques. Tu vois, il y a des complications métaboliques aiguës. C'est-à-dire, tellement tu as un problème de sucre, tu peux faire une hypoglycémie. C'est-à-dire, tu ne manges pas, le sucre est dans le sang, mais ce n'est pas dans le cellule, le taux de sucre augmente. Peut augmenter, évoluer, mais brusquement comme ça, tu prends de l'insuline. Et peut-être tu n'as pas mangé. Brusquement, le sucre diminue et tu pars. L'hypoglycémie tue plus que même l'hyperglycémie. Donc, il y a une hypoglycémie qui peut venir. Donc, le taux de sucre dans le sang diminue et la personne peut partir facilement. Il y a aussi l'hyperglycémie. La majorité des cas, surtout des diabètes sucrés type D, arrivent dans les comas hyperglycémiques. C'est-à-dire le taux de sucre est augmenté dans le sang et tu es parti. Yeah, docteur. Maintenant, quand on se retrouve maintenant diagnostiqué, on a le diabète et tout. Qu'est-ce que le diabète peut, jusqu'où le diabète peut nous amener? On sait bien que ça peut nous amener à la mort. Maintenant, qu'est-ce que ça produit en termes de maladies? Ça développe quoi? Beaucoup de maladies. Le diabète, c'est une porte à plusieurs... maladies. Plusieurs maladies. C'est ça, on parle de complications. Tu vois, quand j'ai parlé du rôle de l'insuline, tu vois, quand tu es obèse, tellement il n'y a pas de l'énergie je vais revenir à ta question. Il n'y a pas de l'énergie dans le cellule. Le corps humain lui-même, il va commencer à chercher à épuiser de l'énergie. D'où les obèses, la dégradation des tissus adipeux, des graisses. Quand les graisses sont dégradées, les graisses donnent aussi de l'énergie. Donc le corps va chercher même à trouver de l'énergie même dans les cellules adipeuses, les graisses. Parce que les graisses là, quand ça dégrade, ça donne de l'énergie. Mais pendant que la graisse là donne de l'énergie, il y a une étape là que les cellules de la graisse devient acétate. Acétate a le pouvoir de se transformer encore en sucre. Il cherche à dégrader parce qu'il n'a pas de l'énergie. C'est pas seulement les sucres qui donnent de l'énergie dans le corps. Même les tissus adipeux, la graisse. Laisse-moi, tellement les sucres n'entrent pas dans la cellule, laisse-moi chercher le cellule graisseuse pour que je dégrade, pour que j'ai de l'énergie. Pendant qu'il sécrète, il dégrade les cellules adipeuses, les cellules adipeuses ont le pouvoir encore de donner du sucre. Et pendant cette dégradation des cellules adipeuses, ça produit beaucoup de déchets. Nous appelons ça les corps cétoniques. Et ces déchets font quoi? Ces déchets amènent des dégâts dans l'organisme. Les dégâts, les corps cétoniques. C'est pourquoi... Comme quoi, par exemple? Dans le coma. C'est-à-dire ça va arriver au niveau cérébral, tu peux tomber... Coma. Alors, c'est pourquoi tu vas entendre, on parle de coma hyperglycémique, coma acétosique. C'est-à-dire... Mais l'insuline, là, joue un rôle pour contrer la dégradation des cellules adipeuses. Il a aussi un rôle. C'est-à-dire, il bloque la production des corps cétoniques, l'insuline. Tu vois, non? Parce que la lipolyse, dégradation des cellules adipeuses, là, l'insuline bloque ça pour ne pas produire les corps cétoniques. Tu vois? Donc, les complications, c'est très, 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 très compliqué, très grave par rapport au diabète. J'ai parlé des complications
aiguë métabolique, ce qui peut arriver brusque, Yeah. hyperglycémie, les comas hyperglycémiques, soit un coma hypoglycémique. Mais il y a des complications dégénératives, c'est qu'on peut parler. Prenons par exemple, la personne aura une rétinopathie diabétique, c'est-à-dire au niveau des yeux, la personne ne voit plus bien. Tu vois? Il faut faire le fond d'œil pour détecter ça. Donc tu vois un diabétique qui ne voit pas bien, une rétinopathie diabétique. Tu vois? Donc, tu vois qu'en cas quand tu as des signes là, le corps ne va pas bien, il faut aller faire les examens. Il y a même des complications de carie dentaire au niveau des dents, complications partout. Donc ça touche tout le corps. Partout, les diabètes, le cœur, trop exposé, cardiovasculaire. Tu peux faire des insuffisances cardiaques, des angines de la poitrine, et les reins. On a parlé du rein, diabète, le rein. Tu vois, le sucre se dépose au filtre rénal. Il y a aussi l'autre voie que j'ai parlé, la MAP kinase, multiplication mitose, cellules se produit. Le cancer, beaucoup de complications avec quand la personne se retrouve en train de souffrir de cette maladie et tout, quel est l'accompagnement pour équilibrer? Mais en cas du type 1, le comportement qu'on doit prendre. En cas du type 1, on prescrit de l'insuline. La personne prend de l'insuline. Parce que lui, il a seulement problème de l'insuline. Tu vois, non? Il prend de l'insuline. Et puis, par rapport à cette insuline, tu vois que lui, il a besoin seulement de l'insuline. Tu vois, non? Est-ce que c'est une question qui se pose beaucoup même chez les diabétiques, les spécialistes en diabétologie. Est-ce que la personne qui a le diabète du type 1 a un problème de régime alimentaire? Est-ce qu'il doit contrôler le sucre? Le sucre qu'il mange? Il y a quand même une nuance. Tellement lui, il n'est pas obèse. Il a seulement un problème de l'insuline. Il peut manger le repas normal. C'est-à-dire, comme tout le monde. Tout le monde a les repas équilibrés. Ce n'est pas en désordre. Les repas équilibrés. La restriction du sucre n'est pas du tout exigée. Mais il ne faut pas exagérer avec le sucre parce que quand tu prends du sucre, tu dois avoir de l'insuline. Au moment où, si tu prends trop de sucre, et que tu auras aussi beaucoup de l'insuline que tu vas demander. Maintenant, quel genre de sucre que vous parlez? Je veux parler. Non, la personne normale, la personne diabète du type D, peut manger le sucre que nous mangeons, mais équilibré. Parce que, normalement, il est recommandé à un homme de prendre par jour 60 grammes de sucre par jour. 60 grammes. Homme, femme, c'est 50 grammes de sucre par jour. Où est-ce qu'on le trouve? Le sucre, c'est seulement du sucre qu'on met dans le... Ce que je parle, c'est le sucre rapide, ce que nous voyons. Ce que nous mangeons. Le sucre que nous voyons. On appelle ça le sucre rapide. La dégradation de ce sucre, c'est rapide. Donc, nous sommes obligés de manger 60 grammes, nous hommes, femmes, 50. C'est-à-dire, il faut contrôler bien le sucre que nous mangeons. Donc, la personne diabétique du type 1 peut manger, mais tellement il a seulement un problème de l'insuline, il va prendre de l'insuline et l'insuline va introduire le sucre dans le cellule. Tu vois, lui, il n'a pas le problème. Mais il ne peut pas exagérer parce que quand il exagère avec le sucre, il va nécessiter beaucoup de l'insuline. Car l'insuline aussi a un effet, ça grossit. Et l'insuline aussi fait grossir. Tu vois qu'on va tourner en rond. Donc, ce n'est pas parce que tu as seulement besoin de l'insuline, tu peux manger en désordre parce que tu auras ton insuline. Au moment où l'insuline aussi grossisse. Tu vois? Donc, il mange un régime alimentaire équilibré. Il fait ses exercices physiques. Il est dans le normal. Maintenant, chez nous, là, les exercices physiques, là... Oui, il faut faire les exercices physiques. Maintenant, le diabétique type D, lui, on a deux problèmes. On a problème de l'insuline, soit pas du tout de l'insuline, mais de médicaments, et on a problème de l'exercice physique et du régime alimentaire. Tu vois, chez les obèses, le diabète du type D, nous devons chercher à diminuer le poids. Tu dois faire
tout pour diminuer le poids. Parce que c'est le poids qui est à la base. Quand tu diminues le poids, le diabète P, c'est contrôlé. Le taux de sucre dans le sang peut diminuer, tu deviens dans le normal. Et on dira qu'il est guéri du diabète, mais tu n'es pas vraiment du tout guéri. Parce que si tu prends le poids, ça va retourner. Tu vois, non? Alors, à part ça, l'exercice physique. Faire l'exercice physique, marcher, faire les exercices physiques. Quand tu te sens que tu es épuisé, tu laisses. Tu vois, non? Fais les exercices physiques parce qu'il a été démontré que les exercices physiques diminuent le taux du sucre dans le sang. Donc, les exercices physiques, très importants. Donc, nous devons faire les exercices physiques. Et à diabète du type 2, on prescrit les exercices physiques d'abord. Et le régime alimentaire. Donc, contrôler le sucre. Diabète type D, lui, il faut éviter le sucre rapide. C'est-à-dire, sur les plaquettes, les étiquettes que nous achetons, vous allez voir, on écrit sucre ajouté. Donc, ne basez pas seulement au sucre. Tu verras, on a écrit le sucre ajouté. Sucre ajouté, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de sucre rapide qui est dedans. C'est le sucre les sucres en morceaux que nous utilisons, les sucres que nous mangeons dans des biscuits, chocolat, tout ça, ice cream, le miel, ça c'est le sucre rapide. Tu comprends? Le sucre rapide. Il y a même les gens qui disent que moi-même quand j'étais à la faculté, j'ai posé mon professeur la question sur le miel. J'ai dit, mais professeur, mais le miel, on m'a toujours dit que le miel guérit le diabète. C'est un médicament pour le diabète. Le prof me dit, il n'y a pas une étude qui a déjà été faite pour démontrer ça. Mais dans le miel, il y a le sucre rapide. Donc ça, une influence dans le diabète sucré type 2. Donc, contrôler le sucre. Donc, c'est interdit à un diabète type 2 de manger le sucre en morceaux, le chocolat en désordre. C'est pas bien. Tu vois? Mais il y a le sucre lent, ce que nous appelons le fructose, le sucre que nous prenons dans le fruit. Le sucre là, le diabétique doit prendre ça. Parce que malgré qu'il est diabétique, mais il a besoin de l'énergie. Il a besoin aussi du sucre. Dans les fruits, c'est recommandé. Les fruits, c'est recommandé à un diabétique. Pas le jus de fruits. Pas les fruits, vraiment. Le fruit, pourquoi? Il y a une nuance là-bas parce que le fruit, il y a des fibres alimentaires dedans. Quand tu prends le fruit, il y a le fibre. Le fibre alimentaire qui est dans le fruit empêche la réabsorption rapide du sucre. Tu vois, non? Mais le jus de fruit, non, ça, il n'y a pas le fibre alimentaire dedans, ce n'est pas conseillé. Prenez vraiment le fruit en, comment je peux dire? En nature, comme ça. Ouais, tu prends le fruit, c'est bien. Le légumineuse, le sucre de céréales. Prenons par exemple, quand tu prends du riz, tu manges du riz, il y a du sucre. Ça, c'est pas mauvais. Le sucre qui est dans le riz, tu vois. Le fructose, c'est bon. Mais il ne faut pas aussi exagérer parce que quand tu exagères tel que le fructose là, c'est dégradé au niveau du foie. Tu peux faire ce que nous appelons le syndrome du foie gras. Et c'est compliqué, fructose, parce qu'il est dégradé au niveau du foie. Mais les sucres végétal, c'est les sucres recommandés à un diabétique pour prendre, parce qu'il a besoin de sucre. Il peut manger le fruit. C'est vraiment bon. C'est bon. Non, le régime alimentaire contrôle vraiment le régime alimentaire chez un diabétique. Il faut contrôler le régime alimentaire. Les exercices physiques, il faut faire les exercices physiques. Combien de fois? Qu'est-ce qui est recommandé? Faire les exercices physiques 5 à 7 fois la semaine. 7 fois la semaine? 5 à 7 fois la semaine. Avec 30, tu peux faire 30 minutes chaque jour. Yeah. Ouais. C'est pas que tu dois aller torer les mains, bender, tout ça. Non. Juste transpirer, marcher. Non, marcher, faire un exercice physique. Tu te trouves que je suis épuisé, tu arrêtes. En 30 minutes, ouais, les exercices physiques. C'est bon. C'est vraiment très, très, très nécessaire. Et puis, chez un diabétique, les soins du
des pieds, des doigts, parce que tu sais, la plaie, c'est... Les diabétiques deviennent fragiles au niveau des extrémités. Tu vois? Parce que les extrémités, on a de petits vaisseaux. Et quand les sucres arrivent là-bas, tu vois, c'est dépose des petits vaisseaux. La perfusion sanguine n'est pas du tout bien. Et les cellules des extrémités, telles qu'au niveau des pieds, peuvent devenir fragiles facilement. Voilà pourquoi on a des personnes, quand ils ont des plaies, ça a du mal à guérir. À guérir. Ouais. Mais on a aussi vu des personnes, on disait qu'elle était diabétique, on l'a perfusée et puis comment ça se passe? Oh, waouh. Ça, c'est une question très, très, très intéressante. Yeah. Oui, les diabétiques doivent être perfusés. Parce que dans la perfusion, nous avons une perfusion que nous appelons le sérum physiologique. C'est de l'eau. De l'eau que nous... De l'eau physiologique qui est travaillée pour, comment je peux dire, additionner de l'eau de l'organisme. Tu vois? C'est-à-dire, quand un diabétique a un problème, pour nous, par exemple, d'une hypotension artérielle, soit une déshydratation, tellement il pie beaucoup, tout ça, déshydraté, on va lui donner le sérum physiologique. C'est rapide. Tu vois? Pour alimenter... Pour donner de l'eau dans l'organisme. Okay. Mais il y a d'autres sérums là, glycosés, il y a ça du sucre dedans. Ça, pour donner un diabétique, tu dois savoir son taux de sucre dans le sang et c'est indiqué à quel moment. Parce que, prenons par exemple, quelqu'un a un coma hypoglycémique. C'est-à-dire, son taux de sucre est down. Il va mourir. Tu lui donnes du glycosé? Parce qu'on a besoin que le sucre augmente. Parce que le coma hypoglycémique tire vite que l'hyperglycémique. Il doit remonter un peu. Et puis, on amène un malade diabétique, la famille amène comme ça. Ça coma hypoglycémique. Mais on a des cas comme ça d'ailleurs, plusieurs. Chaque année, on reçoit des messages pareils que Aza diabétique. Donc, ça dépasse seulement quel moment, c'est quoi le problème, tout ça. Parce que d'abord, si tu ne connais pas d'abord que c'est un coma hypoglycémique, soit hyperglycémique, tu vois, la personne vient. Tellement coma hypoglycémique tue beaucoup. Donne-lui d'abord du sucre. Parce que le sucre, ça monte, ça ne tue pas vite que le sucre, si le sucre est down. Donc, s'il est dans le coma hyperglycémique, rien ne va changer. Tu as donné du sucre, mais rien ça change. Son sucre va augmenter encore. Mais ça ne va pas directement l'amener à la mort. Là, tu vas comprendre que ça, probablement, c'est un coma hyperglycémique et tu donnes de l'insuline. Docteur, mais attends, je vais finir. Maintenant, quand il arrive comme ça, tu ne sais pas. Mais il était dans un coma hypoglycémique. Tu donnes seulement du glucose, du sucre. On dit que c'est le réveil est spectaculaire. Donc, c'est important, mais ça dépend dans quel moment, dans quel problème on peut prescrire le sérum. Et supposons que quelqu'un se retrouve, appelons ça une crise. Hein? Oui. Il se retrouve subitement. Qu'est-ce que les gens autour peuvent faire? Par exemple, si ça monte ou bien ça descend. Qu'est-ce que les gens autour peuvent faire, par exemple? Pour savoir d'abord si ça monte ou ça descend, c'est-à-dire il faut checker quoi? La glycémie. Au moment où il n'a pas checké, vous êtes là, vous mangez, tu étais sorti, quelque chose vous arrive. Comme ça? Donnez d'abord du sucre. Donnez d'abord du sucre. Parce que si c'était hypo, ça va le sauver. Vous pouvez essayer au caramel. Parce que si a remelate pour azomi yebate, azana coma. Tu vas soukali. So que ça ngo hyper. C'est pas un problème. Et comme même à mon côté. À côté le matin, vous me maillez dans l'hôpital. OK. Tu vois? Mais ce qui est hypo, vous sauver. Parce que hypo tibo longa boke dans l'hôpital tant muso alinga
Alingaki. Où est-ce qu'on aura ça pour lui piquer et tout? Mais donne lui-même des stress dans le pharmacie. Donc, il faut qu'un munganga, sinon on me à l'hôpital. Parce que, mais c'est ça le problème. S'il n'est pas encore dans le coma, yeah. il se reconnaît un conscience. Yeah. Donnez-lui du sucré. Ok. Donnez-lui du sucré. Ça va lui remonter un peu. Ouais, donnez-lui du sucré. Mais si elle est en coma, bon, allez avec lui direct à l'hôpital. C'est de l'urgence. Mais si c'était au Congo, c'est un peu... Ici, tu peux appeler l'ambulance. Ça n'arrive pas aussi dans 2 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, si il sent que Toki, tout ça, il transpire, tout ça. Donne-moi du sucré, je vais boire. Yeah. Maintenant, en parlant même de la transpiration et tout, est-ce que les stress ou bien l'anxiété, quelque chose de spontané, là vous sentez que, comment vous appelez ça, l'adrénaline là, que ça monte et puis ça passe. Le stress augmente le taux de sucre. Ok. Parce que dans l'organisme, je t'ai dit qu'il y a une hormone là, le glycagon, qui intervient dans la production du sucre. Et l'insuline, lui, il diminue le taux de sucre dans le sang. Mais le grand problème, c'est un peu compliqué. L'insuline qui réduit le taux de sucre dans le sang, elle est celle hormone qui joue ce rôle. Mais les hormones qui augmentent le taux de sucre, il y a le glycagon, il y a les glycocorticoïdes, il y a même l'hormone de croissance. C'est-à-dire, si une hormone de l'autre côté a un problème, il y aura une compensation. Mais de l'autre côté, si l'insuline est partie, l'équilibre est parti. C'est compliqué. Et maintenant, si tu vois le pancréas, c'est 2% de sa partie, 2% des cellules du pancréas qui a le rôle de donner quelque chose de délicat, mais mouqué. Tu vois, non? Donc, maintenant, le stress, c'est à éviter. Parce que le stress chronique, la personne peut faire le diabète. Oh. Parce qu'il y aura la dégradation de catécholamine. La catécholamine intervient. Le glycocorticoïde produit du sucre. Donc, le stress peut déséquilibrer d'abord le taux de la glycémie dans le sang. Ça va augmenter. C'est pour cela, après le stress, la personne se sent un peu fatiguée et tout. Ça consomme aussi de l'énergie. Et puis là, c'est très rapide. C'est dans le stress, quelques minutes comme ça. Le stress, c'est à éviter. C'est à éviter. Comment je dirais? C'est difficile pour éviter le stress, que cela n'arrive pas. Oh, sorry. À 0% vraiment. Mais nous devons savoir comment surmonter le stress. Overcome. Yeah. En faisant quoi? Comme vous avez dit, sport. On doit surmonter le stress. Tu vois? Parce qu'on ne peut pas mettre une barrière que le stress ne vient pas. Ça ne sera pas possible. Mais on peut surmonter le stress. Parce que ça va venir toujours. Surtout dans ces pays, le stress viendra. Et il faut chercher à surmonter. Quand le problème arrive, tu sais que ce problème, j'aurai la solution par rapport à ça. Ça me foutait. C'est-à-dire, la seule chose qui reste, c'est de trouver la solution. Tellement la solution sera trouvée, alors tu te stresses encore pourquoi? Devenir dans d'autres cas un peu mafou. Okay. Devant les problèmes stressants. Tu vois, non? Tu sais très bien que c'était un problème qui est arrivé, mais ça va partir toujours. Il y aura toujours une solution. Et puis peut-être tu n'es pas la première personne à surmonter ça. Yeah. Tu as le stress, va faire les exercices physiques. Qui m'attend mon bang. Suis la musique. La détente. Cherche à se détendre. Surtout dans ces pays, il y a beaucoup de stress. Beaucoup. Alors, nous devons chercher à surmonter le stress. Il faut surmonter le stress. Le stress a un impact dans le diabète. Il faut éviter le stress. Yeah. Maintenant, comme nous arrivons un peu à la fin, et puis, maintenant, comme conseil pour une personne qui n'est pas diabétique. OK. Et puis, vous allez aussi donner un conseil pour ceux qui sont déjà dépistés. Oui, comme ceux qui sont diabétiques. Yeah. OK. Pour une personne qui n'est pas diabétique, ils doivent contrôler ce qu'ils mangent.
surtout nous les Africains, qui est venu aux États-Unis, dans un continent différent que l'Afrique, ceux qui sont en Europe, tu sais, Dieu avait choisi où nous placer. C'est-à-dire, quand Dieu nous a placés en Afrique, il savait que ces gens que je place en Afrique, leur environnement va concorder avec leur situation endogène, c'est-à-dire le cellule. C'est-à-dire, nous là, on a été fabriqués, soit produits pour rester en Afrique. Parce que nos cellules, notre vie matchent avec l'environnement africain. Quand nous avons quitté l'Afrique pour venir ici, on s'adapte à un environnement différent. D'où nos cellules commencent à changer. Donc Dieu avait dit, les Noirs, soit les Africains, restez ici, dans ces continents. Climat différent, tout climat, ça match avec vous. Les Blancs, restez ici, climat match avec vous. Tu vois, non? Quand nous déplaçons, nous venons récupérer des histoires. C'est pourquoi tu vois qu'on ne se contrôle pas, on ne sait pas qu'est-ce que nous mangeons et nous avons des problèmes. On a des surprises. Donc, nous devons gérer notre régime alimentaire. Parce que tout ce que nous on mangeait en Afrique, ce n'est pas ce qu'on mange ici. Non, très différent. Très différent. Donc, même ce qu'on essaye de manger, même ce qu'on mangeait en Afrique, lorsqu'on essaie de le manger... Ce n'est pas de bonne qualité. Voilà, les histoires sont... un peu modifiées. Comment modifier? Il y a beaucoup de chimie, tout consomme. You know. Donc, il faut faire trop attention avec ce que nous mangeons. Trop attention. Nous, qui ne sommes pas encore diabétiques. Nous qui ne sommes pas encore diabétiques parce qu'on a checké notre glycémie. Mais toi qui n'as pas encore checké ta glycémie, ne dis pas que tu n'es pas diabétique. Donc, il faut aller dépister. D'ailleurs, ça commence par là. Quand tu n'as pas d'effet, tu n'as pas de réaction. Tu manges n'importe quoi. C'est le temps d'aller se faire examiner. Dépister, ouais. C'est très important. Et puis, les exercices physiques. À ne pas négliger. Faisons les exercices physiques. Marchons. Faire les exercices physiques, c'est trop important. Même à la maison, 30 minutes, tu peux sauter, toi seul. Personne n'est là, saute, fais quelques exercices. Même dans des YouTube, tu verras comment les exercices physiques, tu peux faire. Donc, c'est trop important. Contrôler les sucres que nous mangeons. Toujours checker sur l'étiquette. Les sucres rapides, tu verras le sucre ajouté. Il faut faire trop attention avec ça. Les sucres recommandés, surtout chez les diabétiques, le sucre complexe. Tu verras l'étiquette sucre complexe sur le fructose, sucre végétal. C'est bien pour manger, pour les diabétiques. Nous qui ne sommes pas encore diabétiques, évitons de dépasser hommes 60 grammes par jour et femmes 50 grammes par jour. Et pour la personne qui est déjà diabétique? La personne qui est diabétique, j'ai dit que le diabète a un impact très, très grave dans l'économie et dans le monde. Si c'était moi qui faisais les lois dans le monde, j'aimerais que le traitement du diabète soit gratuit. Pourquoi? Par rapport au rein? Non. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Les gens qui souffrent du diabète dépensent beaucoup. L'achat de l'insuline, chaque fois, ce n'est pas facile. Mais c'est compliqué. Normalement, le traitement du diabète devait être comme tuberculose en Afrique, là, gratuit, les médicaments, parce que ça coûte. Tu sais que même aux États-Unis, il y a eu des moments que les parents partageaient de l'insuline avec les enfants. Tellement l'enfant, son insuline est finie, papa a de l'insuline, il peut partager. Tu vois? Parce que beaucoup de gens meurent à cause du manque de l'insuline. Parce que la vie, c'est de l'insuline. S'il n'y a pas de l'insuline, on fait quoi? C'est fini. C'est fini. Donc, les traitements du diabète coûtent trop cher. Donc, les gens qui font des lois, si c'est comme ça, si c'est... Les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup de millionnaires au monde, l'argent dans des banques. Donc, normalement, ils pourront même financer les usines qui font de l'insuline et donner de l'insuline gratuite.
Parce que ça coûte cher. Toute la vie, tu dépenses tous les jours, tu achètes des médicaments. Donc, la personne diabétique, c'est que je dirais qu'il contrôle les régimes alimentaires, éviter le sucre rapide, le sucre végétal, c'est très important parce qu'ils ont besoin de l'énergie. Ils doivent prendre les oranges, oui. Ils doivent manger le mangue, oui. Pourquoi pas? Et les exercices physiques, ils doivent faire les exercices physiques parce que si vous suivez votre diabète très bien, c'est là qu'il fait fuir les complications. Alors ça épargne parce que les complications cardiovasculaires, en cas de diabète, c'est compliqué. Les AVC, tout consort. Donc, contrôle et soin des extrémités, les pieds, tout ça. Donc, c'est seulement ça. Le régime alimentaire, les exercices physiques, c'est trop important. Et de l'insuline. Bien contrôler l'insuline. Et bien contrôler plutôt la glycémie. Parce qu'il y a même des diabétiques qui font semblant de leur diabète. Ils doivent accepter d'abord qu'il est diabétique pour que cela marche bien. Tu acceptes d'abord que tu es diabétique. Mais si tu refuses ça, c'est à ce moment-là, tu ne vas pas prendre le médicament. Ça va te surprendre. Ouais. Et puis quand c'est le diabète du type D, la personne ne va pas directement prendre de l'insuline. Donc avec le régime alimentaire et les exercices physiques d'abord, ça peut résoudre des problèmes. Tu comprends, non? Mais si ça ne résout pas les problèmes, on prescrit les ados, donc antidiabétiques orales. On donne les sulfamidés, tels que metformine et d'autres molécules. Donc, les personnes diabétiques acceptent d'abord cette maladie et suivent le rythme du traitement, tout consort. Donc, c'est juste ça. J'allais oublier un point là. Donc, quand vous faites le dépistage, on peut checker un examen qu'on fait, l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, trop importante pour savoir comment le diabétique évolue à une durée de 3 mois. OK. Parce que tellement il y a beaucoup de sucre dans l'organisme, le sucre va se fixer sur le globule rouge, sur l'hémoglobine. Et quand le sucre se fixe sur l'hémoglobine, si vous checkez, vous faites seulement l'hémoglobine glyquée, vous verrez que tellement le globule rouge plutôt a une durée de vie de 3 mois et facilement, ça peut vous donner l'idée comment l'évolution du diabète dans les 3 mois. Et l'hémoglobine glyquée, là, si un diabétique, c'est un aventurier, il ne prend pas le médicament, il ne sait pas bien suivre son diabète, avec l'hémoglobine glyquée, vous pouvez facilement détecter. Parce qu'ils ont des carnets, tout ça. Donc, suivi, les diabétiques suivis. Trop important. Donc, en tout cas, merci beaucoup, docteur. Ça. Je sais que c'est très vaste. C'est trop vaste. Voilà. La médecine, c'est trop vaste. Donc, ce que nous donnons, c'est le peu que nous avons maîtrisé. Donc, ce qu'on peut demander, c'est aller vous faire dépister. Ouais. Allez checker. Même si vous ne ressentez rien, c'est toujours important de checker sa situation. Et on ne vous dit pas que prenez ça actuellement parce que vous avez suivi les podcasts et tout, non. Consultez votre médecin, c'est lui qui va vous dire quelle orientation. Et on s'est dit à la prochaine, je ne sais pas, prochainement on va parler de quoi? On va chercher, je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et trop important toujours. Okay. On pourra parler de maladies mentales. Maladies mentales parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont, comment je peux dire, condamné les gens qu'il était parti chercher les fétiches, la magie au moment où c'est normal. Beaucoup de gens pensent que la maladie mentale, c'est d'origine toujours, comment on dit, spirituelle. Et je pense que dans tout ce qui est mental, là, on va prendre même 3 épisodes pour essayer pour essayer de parler. On va parler de la généralité d'abord et puis on va prendre des cas. On peut aller au détail. Vraiment, c'est ce que nous pouvons souhaiter. Et je demande à nos téléspectateurs de suivre de temps en temps, comment je peux dire, de vous abonner sur la chaîne de YouTube de Alex Bombal, c'est trop important. C'est que je remarque, tu vois, les chaînes à laquelle on parle des histoires moins importantes, des bêtises, les gens s'abonnent facilement et tu verras de vie
Il y a beaucoup de désabonnés, mais là où on parle des histoires normales, les gens négligent. C'est comme ça. Donc, un antagonisme trop compliqué avec le monde actuel. Donc, abonnez-vous et donnez-nous vos suggestions et dans vos commentaires, on peut savoir comment contribuer. Donc, on peut contribuer ensemble parce que ce que nous parlons, c'est pas automatiquement que ça reste comme ça. Nous avons besoin de vos feedbacks, ça va nous aider. Merci beaucoup, mon cher Alex Bombal. Merci beaucoup à vous aussi, docteur. Et à la prochaine vidéo. Ok, merci, mon cher. Merci.